Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de la place du livre dans la vie des HP des zèbres. Alors attention de ne pas généraliser, je ne peux pas dire que tous les zèbres adorent lire, mais la grosse majorité des zèbres effectivement adorent se cultiver, adorent se renseigner, adorent effectivement souvent se concentrer sur la compréhension de l'être humain, sur l'amour en général, sur la spiritualité. Donc il y a quand même en fait des lignes directives. Donc évidemment tous les œuvres ne sont pas pareilles, évidemment chacun a sa personnalité, évidemment chacun est amené plus ou moins différemment aussi à connaître des bouquins, mais comme le zèbre est quelqu'un qui est particulièrement seul dans certaines périodes de sa vie au moins, ça veut dire que souvent il va entrer en relation avec des êtres humains par les livres. Alors, on y pense rarement, mais effectivement, moi j'ai coutume de dire que le livre est en fait un cœur ouvert. Il y a effectivement dans les livres des choses desquelles les personnes n'osent pas parler, des choses très personnelles, très intimes, des choses qu'on ne dit peut-être pas. Et le zèbre, généralement, l'a bien compris. Le zèbre est effectivement friand de beaucoup de choses, souhaite connaître pas mal de domaines, et les livres vont lui paraître être très vite, généralement, une aubaine. Le fait de pouvoir lire tellement de choses sur plein de domaines, ça va lui permettre de se dire, ok, je peux apprendre à peu près tout ce que je veux, tout ce qui me fascine, tout ce qui me passionne, et quelque part c'est tout à fait vrai. Tant que votre cœur est là-dedans, il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas à apprendre cette chose-là. Ça vous prendra plus ou moins de temps, ça dépend un petit peu de chacun. Chaque zèbre ne fonctionne donc pas pareil, et chaque sujet traité ne l'est peut-être pas de la même manière. Tout dépend aussi de la recherche qu'il y a derrière. Généralement, quand un zèbre va lire un livre, il va en ajouter un autre, et puis un autre, encore un autre, et ça va créer toute une série de connaissances. Donc, autrement dit, le zèbre va pas rester figé sur un seul auteur, un seul bouquin. Au contraire, il va généralement aller dans beaucoup de sens. Il va lire des choses qui vont dans un sens, d'autres qui vont dans d'autres sens, afin de se forger aussi sa propre opinion et afin de créer vraiment sa propre connaissance. Il va faire beaucoup plus de liens que les personnes lambda dans un sujet précis et entre ces sujets d'ailleurs, et ce qui fait que le zèbre apprend de manière particulière, et généralement le zèbre est particulièrement autodidacte. Donc c'est quelqu'un qui va se former lui-même, et c'est pour ça aussi que parfois certains zèbres n'accrochent pas à l'école, au milieu scolaire, parce qu'on lui demande trop de faire quelque chose de trop carré, quelque chose où justement on ne peut pas sortir du cadre, et c'est pour un zèbre vraiment quelque chose de compliqué. Et parfois c'est quelque chose d'extrêmement souffrant aussi. Donc, effectivement, quand le zèbre découvre des bibliothèques, très vite il va aller dans des zones adultes, même s'il est encore enfant ou adolescent, très vite il va aller dans une littérature plutôt adulte. Très vite aussi, il va plutôt s'orienter vers des choses plutôt spirituelles, religieuses. Beaucoup, en fait, vont s'intéresser au sens de la vie et à la place de l'être humain dans le monde en général, et au fonctionnement humain, aux relations, à l'amour, à vraiment tout ce qui est de l'ordre aussi, de la science, des découvertes, tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est disparu aussi, donc les dinosaures, les mondes perdus, donc c'est-à-dire par exemple l'île de Pâques, tout ce qui est mystérieux, genre les ovnis parfois, les extraterrestres, justement parce qu'ils se sentent décalés et extraterrestres eux-mêmes. Donc beaucoup de zèbres vont avoir une passion débordante pour tout ça. Beaucoup de zèbres aussi vont avoir des passions pour les jeux vidéo, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement artistique, extrêmement créatif, et généralement aussi ça permet de vivre une vie qui est différente de celle qu'on vit. Donc je disais que beaucoup de zèbres vont effectivement passer du temps dans les jeux vidéo. Pourquoi? Parce que ce sont d'autres mondes justement dans lesquels on peut être une autre personne, et aussi dans laquelle on peut apprendre à se comporter relationnellement. Certaines personnes vont s'inventer des amis, des petits amis éventuellement. Ça aussi, ça permet un apprentissage relationnel. Donc c'est pas à minimiser, et c'est pas surtout à confondre avec une éventuelle pathologie. C'est plutôt sain, tant que la personne évidemment à un moment donné s'ouvre à d'autres relations qui sont cette fois réelles.
Donc c'est généralement qu'un épisode dans la vie du zèbre que de faire ça, justement parce qu'il y a peut-être un manque relationnel. Et pour arriver à dépasser cette période-là, eh bien évidemment la personne va se créer des mondes imaginaires. Alors généralement le zèbre est très attiré aussi par tout ce qui est BD, donc tout ce qui est bande dessinée, tout ce qui est les livres où on est le héros. Je ne sais pas si vous vous souvenez de livres où on pouvait choisir en fait, en créant l'histoire au fur et à mesure, on devait choisir de prendre tel ou tel chemin, etc. Ça, généralement, les zèbres ont particulièrement accroché parce qu'aussi ils sont acteurs de quelque chose là-dedans. Alors, beaucoup de zèbres écrivent des histoires parce que, évidemment, le monde imaginaire est prédominant et permet également de non seulement de marquer sa vie, je vais dire, par des actes. Écrire un livre, c'est faire un acte, donc c'est aussi rentrer dans le monde réel par quelque chose qui est de l'ordre du sensible et qui justement correspond aux zèbres, et de l'ordre de l'imagination qui est très prépondérante dans la vie du zèbre. Alors c'est pas un problème tant qu'évidemment on continue d'agir. Le risque dans ce cas-là, c'est évidemment d'être tout le temps dans quelque chose d'imaginaire et de ne pas pouvoir en sortir. Que ce soit quand on est fan de jeux vidéo et qu'on reste là-dedans, bien évidemment, on n'a plus possibilité de s'ouvrir à des relations réelles. Là, ça devient problématique. Si par contre on partage avec d'autres sa passion pour les jeux vidéo, ça devient quelque chose de relationnel. Et pourtant, c'est la même passion. Donc on part du même mécanisme en fait. Hein. Si on écrit des choses et qu'on peut montrer ce qu'on écrit ou partager ce qu'on écrit, ça devient relationnel. Donc même si au départ c'est quelque chose qui se fait dans la solitude, ça peut aussi ouvrir à pas mal de choses. Et vous avez tous les artistes qui créent des choses tout seuls chez eux, vont aussi s'ouvrir à un moment donné en partageant avec d'autres artisans, en faisant des expositions éventuelles. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans cette situation, d'essayer, de voir ce qui vous plaît vraiment ou pas, de deux, de partager ce que vous faites en n'hésitant pas à participer à des expositions, à montrer à vos amis ce que vous faites, à en parler à vos connaissances. Pourquoi? Mais parce que simplement, vous allez peut-être croiser quelqu'un qui va vous dire mais super, moi je connais un éditeur et moi je connais quelqu'un qui pourrait mettre des textes sur tes dessins, pourrait collaborer, faire des choses. Et c'est comme ça que naissent de grands projets. On minimise parfois justement le fait que les grands projets commencent par des petits pas en fait. Et donc, beaucoup de personnes aussi vont être dans la création, donc être cinéastes, être axés sur les dessins. Beaucoup dessinent, beaucoup en fait sont dans l'imaginaire. Et c'est justement un domaine typique des zèbres que d'être dans cette catégorie-là, je veux dire. Catégorie, hein. Bon, on choisit quand même beaucoup ce qu'on préfère et ça peut varier en fonction de sa vie. Donc à certains moments on peut s'intéresser à certaines passions, à d'autres moments à d'autres. Les passions ne sont pas nécessairement à éjecter les unes après les autres, ça veut dire qu'on peut entretenir plusieurs passions à la fois. C'est pas parce que les normes pensants, eux, ne se concentrent que sur une chose que vous avez l'obligation de vous concentrer sur une seule chose. Vous pouvez avoir plusieurs objectifs, évidemment n'en ayez pas plein de tous côtés, sinon vous ne terminerez jamais rien. Ça c'est aussi un des risques en tout cas de la vie du zèbre, c'est de se lancer dans tellement de projets qu'au final il ne sait plus où donner de la tête, il ne sait plus terminer ce qu'il entreprend, il ne sait plus non plus s'entourer éventuellement de bonnes personnes parce qu'il ne sait plus s'il doit effectivement privilégier telle passion ou telle autre à ce moment-là ou à telle autre, il ne sait plus quoi. Et ça c'est un risque effectivement parce qu'on peut arriver au burn-out comme ça parce qu'on ne sait pas écouter suffisamment. Donc attention, toujours regarder quelle énergie on a, pourquoi, et essayer de mieux gérer son énergie. C'est aussi une question de temps, donc on n'a pas non plus des journées interminables et on ne peut pas tout faire sur une journée, même si vous avez la passion en vous, ce qui est génial. Vous pouvez quand même, vous devez en fait vous apprendre vous-même à être patient avec vous-même parce que tout ne se fait pas du jour au lendemain, mais l'important c'est que la chose soit en route, que effectivement vous soyez lancé dans votre projet, même par un petit pas. Tant que vous continuez de faire un petit pas puis un autre, vous allez aller beaucoup plus loin que ce que vous pensez. C'est comme ça que sont créés de grands artistes, ou que se créent de grands artistes plutôt, puisque je pense qu'on se crée soi-même. C'est comme ça aussi que de grands projets voient le jour. Et donc, ne soyez pas apeurés si effectivement vous êtes quelqu'un qui est fort dans votre monde. C'est pas très grave si les autres trouvent ça bizarre. Ce ne sont jamais que les autres et le regard des autres. L'important, c'est comment vous percevez vous-même et ce que vous décidez d'en faire vous. Donc ça veut dire que tous ces moments de solitude, ces moments de création peuvent toujours être partagés à un moment ou à un autre et peuvent aussi ouvrir des portes vers plus de relations,
vers aussi des actions. Et c'est important, je le répète, je l'ai déjà dit, mais c'est important vraiment de mettre les choses en action, de ne pas rester juste avec ses idées et de ne rien en faire. Ça, c'est vraiment dommage. Là, on va vraiment parler de potentiel inexploité, ce qui est assez courant chez le zèbre quand il ne sait pas trop bien comment s'exprimer ou qu'il a peur tout simplement de s'exprimer. Donc c'est pour ça que pas mal de zèbres ont plutôt une tendance à être timides et renfermés. J'irais plutôt peut-être réservé peut-être à un terme qui correspond mieux au fait de dire timide. Maintenant, oser, ça s'apprend, ça se fait petit pas par petit pas, c'est une question de confiance en soi, et donc pour ça, je vous renvoie vers le podcast que j'ai fait concernant la confiance en soi. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, surtout prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, à commenter, à liker, à partager, à disliker, pourquoi pas, et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. Donc en attendant, prenez soin de vous. À ciao, bye bye.